Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit live aujourd'hui de base. Hein? Souvent, je me fais demander ça. Lucie, qu'est-ce qui me manque dans ma trousse? Qu'est-ce que j'aurais besoin d'après toi? Donc là, ce que je vais faire, je vais juste tasser mon ordi. Je vais vraiment vous donner une liste de produits qui devraient contenir une trousse de base. Puis, je me réfère à un document que je remets à mes étudiantes quand ils viennent faire un cours d'auto-maquillage. Donc, on passe à travers cette liste-là, puis j'explique le pourquoi aussi. Salut Nadia! Donc, c'est ce que je vais faire, puis je vais vraiment de A à Z. Ce que je vous propose de faire, c'est après d'aller prendre votre trousse de maquillage que vous avez à la maison, puis peut-être de voir qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous manque, puis après ça, petit à petit, de vous construire votre trousse de base. C'est vraiment des produits qui vont vous servir un jour ou l'autre, aussi pour faire un maquillage complet. Donc, si vous entendez bien, faites-moi un petit pouce pour voir que tout est correct, puis je vais pouvoir commencer. Donc, comme je disais, vous pourriez prendre des notes aussi sur une feuille, cocher qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous êtes à veille de devoir renouveler et tout ça. Donc, numéro 1, on part vraiment de zéro. Puis là, aujourd'hui, je fais vraiment le tour de la trousse de base dans un cours d'auto-maquillage. Après, on va parler souvent des étapes du maquillage. Donc, le pourquoi de la trousse prend tout son sens. Mais aujourd'hui, je parle vraiment de la trousse de base. Qu'est-ce qu'elle doit contenir? Donc, première chose, une base de maquillage. Ça paraît pas quand on s'en met. C'est transparent, c'est un peu plate à acheter, mais ça va vraiment aider, OK, au résultat. Pourquoi? Parce qu'une base de maquillage, il y en a 3 sortes, là, j'en ai juste 2 dans les mains, mais ça va vraiment selon votre type de peau et selon ce que vous voulez, ça va lisser le grain de peau. Donc ça va diminuer l'apparence des pores, l'apparence des ridules. Ça va aussi aider à conserver l'hydratation de notre peau. Vous savez, des fois, notre fond de teint peut bouger, ou on peut avoir l'impression que le fond de teint il se ramasse un peu dans nos pores de peau. Pourquoi? Parce que notre peau aboie l'eau du fond de teint. Okay? Une base va vraiment aider à empêcher ça parce qu'elle va préserver l'hydratation naturelle de la peau. Vous n'êtes même pas obligé de vous maquiller. Si vous voulez juste mettre une base après votre crème de jour, ça va vous protéger aussi des éléments extérieurs et ça va justement conserver votre niveau d'hydratation au niveau de la peau. Mais on s'en sert vraiment pour avant se maquiller pour aussi prolonger la tenue du maquillage. Donc une base, ça a vraiment sa raison d'être. Ça fait partie d'une trousse de base. Donc, on en a 3, une base régulière, une base matifiante, une base hydratante. Selon vos besoins, on en discutera si jamais vous aimeriez en avoir une. Ensuite, deuxième produit dans une trousse de base, le fond de teint. Fond de teint, là, il y en existe plein de sortes. Encore une fois, il y en a des liquides, il y en a en crème. Donc ça, c'est en bâton, mais c'est une formule crème. Salut maman! J'ai le fond de teint en spray. C'est très rare un fond de teint en spray. Je suis très heureuse d'avoir ça dans ma gamme. Les fonds de teint en poudre compacte. J'ai aussi en poudre libre. La mienne est presque finie. Et les bébés crèmes. Donc, ils ont tous des degrés de couvrance différentes. Il y en a qui vont convenir plus aux peaux matures, aux peaux plus grasses, aux peaux déshydratées. Puis aussi, donc on va choisir le fond de teint selon notre peau, selon nos besoins. Mais sachez aussi que c'est important de bien déterminer la nuance. Moi, je suis là pour vous aider. Sinon, je sais que dans la grosse trousse là, qui est en promo ce temps-ci, vous avez une carte complète d'échantillons de fond de teint. Puis c'est le moment de faire les tests à ce moment-là. Donc, on prend un petit peu de fond de teint, on en met celles qu'on pense, là, on les teste. On les met comme ça sur la peau pour voir aussi qu'il n'y ait pas de démarcation au niveau du cou. On laisse sécher à peu près 1 minute parce que le fond de teint va changer de couleur un petit peu. Des fois, il va foncer un petit peu. Donc, on laisse 1 minute reposer. Puis celui qu'on voit le moins, donc qui se fond le mieux, c'est la teinte idéale pour vous. OK? Donc ça, c'est le fond de teint. C'était le produit numéro 2 dans une trousse de base. Puis sincèrement, si je dois sortir rapidement, moi, c'est ce que je vais mettre. Puis ça uniformise le teint. Ça uniforme le teint. Ensuite, numéro 3, le correcteur. Donc, si j'ai des cernes, si j'ai des boutons, des rougeurs, des choses que je veux camoufler, des taches pigmentaires, c'est un correcteur, pardon. Parce que le fond de teint, selon son degré de couvrance, va cacher beaucoup d'imperfections. Mais au niveau des cernes, le seul fond de teint à date que je trouve qui fait bien, qui cache même les cernes, c'est le fond de teint en bâton.
et le fond de teint en spray quand je le mets localement avec mon doigt. OK? Sinon, c'est un petit correcteur comme ça, hyper pigmenté. Vous ne verrez jamais le bout de ça. Ça m'en prend à peine. Un autre produit de base, donc la poudre translucide. Poudre translucide, c'est une poudre transparente. J'en parle souvent. C'est un autre élément qui va jouer au niveau de la tenue de votre fond de teint. Et c'est une poudre transparente qu'on va aller appliquer par-dessus le fond de teint pour le fixer. À moins que vous ayez mis un fond de teint en poudre qui est déjà matifiant, vous n'auriez pas besoin d'ajouter une poudre translucide. Mais tout ce qui est fond de teint crémeux, liquide, souvent on va aller fixer le fond de teint avec ça pour éviter qu'il bouge et pour le matifier. Au courant de la journée, c'est un produit que je pourrais réutiliser aussi. C'est très pratique aussi quand, disons que je vais aller maquiller mes yeux, j'ai fait mon teint, je vais aller maquiller mes yeux, bien, je pourrais mettre un petit peu de poudre translucide, une bonne couche en dessous des yeux. Donc, si j'ai des petits morceaux de fard à paupières qui tombent, je fais simplement balayer après ça. Il n'y aura pas de traces de fard à paupières, donc tout va s'en aller parce que je vais avoir mis un petit peu de poudre translucide en dessous. Ensuite, vous avez peut-être vu mon post d'hier et ça me fait beaucoup de peine, mais un produit de base, donc c'est la poudre bronzante et on nous a dit qu'elle serait retirée. Il en reste encore, en tout cas je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo-là, mais il en reste encore sur le site, donc la nuance Sunset que j'utilise tout le temps. Je la mets vraiment pour réchauffer mon teint. Le jour où il n'y en aura plus, elle devrait être remplacée par quelque chose d'autre, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi. Donc, en attendant, ce que je ferais pour réchauffer mon visage, donc c'est vraiment du contouring, j'irais prendre probablement une poudre, un fond de teint poudre plus foncé que ma peau, ok, qui va chercher un peu la nuance de ma poudre bronzante. Et j'irais recréer des zones d'ombre avec une poudre plus foncée. Ça va être ma solution en attendant qu'on ait une autre poudre bronzante. Ok, donc ça, c'est un produit de base. Fort à joues. Donc, quand on se fait le teint, on a toujours le teint très blanc, très pâle. Pas blanc, mais je veux dire, on a l'air un peu blême, ok? Donc, c'est vraiment avec des produits comme ça qu'on va aller réchauffer le teint, se redonner un petit air santé. Donc, fort à joues, ça devrait faire partie aussi d'une trousse de base. Et il y a plusieurs nuances, donc ton chaud, ton froid, on adapte selon votre harmonie naturelle. Ensuite, j'ai inscrit un illuminateur. Je l'ai mis, même si j'en porte pas tous les jours, parce que le jour où j'aurai un maquillage de soirée ou que je voudrais vraiment faire un maquillage complet, la poudre, l'illuminateur fait partie quand même d'une trousse de base. Okay? Ça va vraiment aller créer des zones de lumière. Il y a des points spécifiques. Je vais en mettre ici, au coin interne des yeux, sous l'arc du sourcil, un petit peu ici. Salut Zoé! Et c'est pas mal les zones où je vais aller appliquer ma poudre, mon illuminateur. Un autre produit de la trousse de base. Ça, je sais que c'est pas nécessairement tout le monde qui en a besoin. Un crayon à sourcil. Okay, un crayon à sourcil qui va aller vraiment remplir le sourcil. Ça fait naturel quand même, mais ça remonte le regard. Sérieusement, moi, j'adore cette partie-là quand je maquille quelqu'un, de voir le avant-après. C'est comme, oh, ok, oui, ça change beaucoup. Et souvent, la personne, elle continue après ça de le faire. Mais il y a des personnes qui ont des très belles lignes de sourcils qui n'ont pas besoin non plus. Donc, crayon à sourcil dans la trousse de base. Ensuite, au niveau des yeux, j'ai besoin d'une base pour les paupières. Aussitôt que je vais mettre un produit sur les yeux, en dessous, ça me prend une base. La base pour le visage ne fera pas le même effet. Okay? C'est pas du tout la même fonction. Une base pour les paupières, c'est comme un aimant pour les fards à paupières. Ça va vraiment faire en sorte que votre couleur va être intense, elle ne bougera pas, la couleur va être parfaite, ça ne sera pas translucide et ça prend beaucoup moins de fard à paupières et ça augmente la tenue. Donc, ça prend ça avant de maquiller nos yeux. Donc, on l'applique sur la paupière localement. On peut en mettre un petit peu en dessous aussi. Salut Cathy! Ensuite, une palette pour les yeux. Une palette de fard à paupières, il en existe plein. Donc là, je vous montre, j'ai fait exprès pour choisir une palette qui fit avec ce que je porte. C'est beau! Celle-là, on peut choisir les couleurs qu'on a à l'intérieur. Sinon, nos petites palettes déjà faites aussi comme ça. Une palette, souvent, ça va contenir des couleurs pâles, des couleurs médium et des couleurs foncées. Pourquoi? C'est dans le but de faire un maquillage vraiment complet. Je le dis souvent, si je suis trop pressée, je vais me mettre une petite couleur pâle, là, je m'en vais. Si j'ai un petit peu de temps, bien, je vais aller ajouter ma couleur médium au-dessus du repli de l'œil. Et si je veux faire un maquillage complet, donc je vais aller rajouter une petite couleur un petit peu plus foncée
au coin externe de l'œil. Les palettes sont faites exprès pour ça, pour créer un maquillage complet. Donc ça fait partie de la trousse de base. Ensuite, eyeliner pour celles qui sont capables d'en mettre, mais je vous dis, c'est de la pratique un petit peu. Je pense que je ferai un autre live là-dessus, mais ce que je propose souvent à celles qui ont de la misère, là, il y a des petits trucs. Salut Eve! Donc, un eyeliner liquide, ça fait partie de la trousse de base. Ensuite, j'ai mis mascara, évidemment. C'est clair qu'un mascara, c'est indispensable dans la trousse de base. J'ai mis crayon noir ou crayon blanc. Et où, OK? Crayon noir, on s'entend que c'est un basic, là. Moi, j'aime beaucoup en mettre souvent à l'intérieur de la muqueuse. Ça va faire en sorte que j'ai l'air d'avoir les... c'est plus intense, puis ça fait en sorte aussi que j'ai l'air d'avoir plus de cils. On peut s'en servir aussi comme eyeliner sans problème. Le crayon blanc, lui, va servir à agrandir le regard. Personnellement, je ne l'utilise pas souvent, mais quelqu'un qui aurait des petits yeux pourrait aller mettre du crayon blanc à l'intérieur de l'œil, donc ou la muqueuse, puis ça donnerait l'impression d'avoir un œil plus grand. Donc, c'est vraiment selon la personne. J'ai écrit crayon à lèvres. Sincèrement, j'en porte très rarement. Crayon à lèvres, puis il faut faire attention parce que si je mets du crayon à lèvres, il faut vraiment que ce soit la même couleur que mon rouge à lèvres. Donc, la mode du crayon à lèvres plus foncé, ce n'est plus d'actualité. Donc, on choisit un crayon à lèvres vraiment de la même couleur. Je propose le crayon à lèvres aussi aux personnes qui ont beaucoup de ridules au-dessus de la lèvre supérieure. Parce que à un moment donné, quand on a beaucoup de ridules, puis que je mets un rouge à lèvres un petit peu crémeux, souvent le rouge à lèvres va remonter dans les ridules. Le crayon va servir de barrière, donc il va empêcher le rouge à lèvres de filer dans les ridules. Et c'est souvent longue tenue ou waterproof, donc c'est pour ça aussi que je le propose souvent. Ensuite, au niveau des lèvres, là, on a du choix en masse, mais au moins d'avoir soit un gloss, soit un rouge à lèvres. Il y a tellement de sortes. Il y en a des molles, il y en a des crémeux. Il y en a ici, j'ai lui en poudre, j'ai des gloss. Ça, là, c'est juste des exemples. Là. Mais d'avoir un produit pour les lèvres, donc pour donner un petit peu de punch pour un maquillage complet. Donc, ça fait partie de la trousse de base. Et je termine, ça, je ferai un autre live là-dessus parce que je termine avec avoir les bons outils et les bons pinceaux. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent les questions. Donc, quel pinceau j'ai besoin pour faire mon maquillage? Et ça, je pense que ça vaut la peine que je fasse un live juste là-dessus. Donc, c'est la liste, OK, de la trousse de base que je donne toujours à mes étudiantes. Puis après, ce que je fais avec elle, c'est qu'elle amène sa trousse puis on la regarde ensemble. Il y a des choses qui sont périmées. Vous savez, les dates d'expiration souvent sont écrites sur les produits. Une fois ouvert, un produit a une date d'expiration parce qu'il est en contact avec l'air, donc il commence à se dégrader. Donc là, au niveau performance, au niveau bactéries. Donc, on regarde un petit peu aussi les dates d'expiration. Puis, on fait le tour. Donc, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que c'est la bonne harmonie? C'est vraiment un exercice que j'aime faire. Donc, prenez le temps après la vidéo, peut-être ou cette semaine, de regarder un petit peu votre trousse. Qu'est-ce que vous auriez besoin pour la compléter? Évidemment, c'est un gros investissement quand on part de rien. Moi, ce que je propose toujours à mes clientes, c'est de surveiller les promos. Il y en a toujours des promos. Présentement, évidemment, avec la grosse trousse de base, je vous dirais que vous auriez, là, je vais juste regarder la quantité de produits. Il y a 15 produits à l'intérieur. Puis je vais regarder un peu qu'est-ce que vous auriez déjà dans la trousse à 119 qui vaut 570. Des produits de base, donc vous auriez déjà, vous avez 3 mascaras. Donc ça fait 3, la poudre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez au moins 10 produits que je viens de dire dans la trousse de base, OK? Plus des soins de la peau. Et ça, les soins de la peau, j'ai un autre document que je remets à mes élèves. Donc, il y a des articles de base aussi au niveau des soins de la peau. OK? C'est deux mondes différents. Là, je parle seulement du maquillage dans ce live-ci. J'en ferai un autre pour savoir qu'est-ce que devrait contenir ma trousse de soins de la peau de base. Et j'en ferai un autre aussi pour savoir c'est quoi les pinceaux que ça me prend de base pour bien me maquiller facilement et tout ça avec plus plus efficacement. OK? Donc, j'espère que vous avez aimé ce live-là, que ça vous a éclairé un petit peu. Quand je disais de surveiller les promos, évidemment, il y a la grosse trousse. Souvent, ce que je me fais dire, Lucie, il n'y a pas de fond de teint dans la trousse. C'est pas grave parce que notre promo du mois en ce moment, donc c'est des fonds de teint et
Le 6 avril, je vais vous revenir parce qu'il va y avoir un abonnement avec un gros rabais pour vous au niveau d'un kit sur le teint. OK? Donc, ils ont fait ça pour que ce soit complémentaire et c'est parfait parce que les deux sont très avantageux au niveau du prix. Donc, pour avoir une trousse de base. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé le live. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi puis je vous reviens bientôt avec d'autres choses au niveau des soins de la peau et des pinceaux. Bye bye!